En 2018 abrimos este centro para la atención de la población migrante subsahariana al observar la situación tan precaria y vulnerable en la que se encontraba en el norte de Marruecos. La población migrante subsahariana llega hasta Marruecos buscando mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades de vida o también pensando en cruzar la frontera, ya sea la marítima o la terrestre con Ceuta y Melilla. Je m'appelle Alouko Moussouma Alfonsine, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis au Maroc depuis 2017 que je suis au Maroc et je suis ici, j'ai fait plusieurs emplois, j'ai travaillé un peu partout, un peu le ménage partout, travaillé chez les gens, j'ai surveillé, je fais les nounous chez les gens et aujourd'hui je travaille dans le centre MZC. Et ici, je suis comme une institutrice, mais bon, on peut appeler ça comme ça. Mais ici, je suis avec les enfants, dans une salle, une salle ludothèque. Et ici, on appelle une salle ludothèque dans le centre MZC. Et on a un centre médical qui s'occupe des subsahariens qui ont des problèmes, qui sont malades, qui n'ont pas, beaucoup qui n'ont pas de situation. Il y a le docteur qui est là et il y a le centre MZC aussi qui s'occupe des femmes souvent battues, des femmes qui ont des problèmes de maison, de logement. Gracias a la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, este proyecto ha tenido una duración de 30 meses y comenzamos en 2022. Ante la imposibilidad de seguir viajando por vías legales y con una frontera muy cerrada y peligrosa, pues las personas migrantes subsaharianas se quedan en los países del norte de África, aquí en Marruecos, durante varios años y deciden establecerse finalmente y crear un proyecto de vida. La situación es especialmente vulnerable para las mujeres, ya que vienen huyendo en muchas ocasiones de diferentes tipos de violencia de género de sus países de origen. Además, son víctimas durante la ruta, son víctimas de explotación sexual, de trata de seres humanos y finalmente cuando llegan aquí al país de destino siguen siendo víctimas de diferentes formas de violencia contra la mujer, así como de xenofobia y racismo. Es por ello que la intervención de MZC se ha centrado en estas mujeres migrantes y en sus hijos e hijas menores de edad. El núcleo del proyecto ha sido el apoyo a 3 cooperativas y 5 sociedades con la vista de mejorar las condiciones económicas de las mujeres y fomentar su integración en el mercado laboral de marroquí. Sin embargo, también hemos hecho otras actividades enfocadas en la integración general de la población migrante subsahariana en Marruecos, por ejemplo, con clases del árabe dialectal marroquí. La intervención también se ha enfocado en mejorar la salud, tanto física como psicológica, de las mujeres y de sus hijos e hijas. Y finalmente hemos también reforzado la red de actores que trabajamos sobre la migración en la ciudad de Tánger, en la región norte de Marruecos. Moi, je m'appelle Anita Atanjo Longonia. Je suis congolaise de la RDC. Donc, je vis au Maroc. Je fais la couture. Mabengi Mbonjo Mami. Je suis angolaise. Mais ici, j'ai fait la couture ici à Darna. Et puis, on nous a donné une place. C'est pour cela que nous sommes ici. Au pays, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant 14 ans. Et puis j'ai quitté là-bas pour venir ici. Ici, j'ai fait 6 ans.
Après, avant 6 ans, quand je suis venue, j'ai fait la couture ici à Darna, peut-être 5 ans. J'ai fait la couture ici à Darna. Et puis Darna, on a donné une place qu'on est en train de travailler. Nous sommes à 5. Oui, moi, Anita, Malou, Nadia et puis Betty. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Anita. Mais nous sommes là, on est en train de travailler et puis on nous a donné les machines, on nous a donné une place. C'est pour cela qu'on est en train de travailler ici. Donc, première des choses, nous, on avait décidé de faire cette formation parce que chez nous, d'abord, on aime s'habiller. Donc, c'est à cause de ça, on s'est mis d'accord, comme on était formé à Darna. Donc on dit maintenant, comme on est déjà 5, il faut qu'on va former une équipe pour qu'on va commencer à travailler, à mettre notre activité en valeur. Donc voilà pourquoi on a commencé à travailler ici à Darna. Donc voilà, on avait décidé de commencer notre activité, de faire la couture des sacs, de fabriquer des robes, des chemises pour des garçons, les habits pour des enfants. Donc voilà, c'est ce qu'on avait décidé à le faire ici au Maroc. Oui, premièrement, on avait seulement des matériels. On n'avait pas des produits finis. Donc c'est MZC, ils sont venus nous aider vraiment avec des matériels. Ils ont acheté des tissus, des fils, des pannes. Donc vraiment, il nous a beaucoup aidé, beaucoup. Vraiment, ça nous a permis encore de fabriquer d'autres choses malgré ce n'est pas encore vendu même. On est en train de continuer à travailler. On sait que cet été, vraiment, on va vendre tous nos stocks qui est là. On utilise notre tissu africain parce qu'on fait des sacs, des robes, des tabliers. Ça, c'est les tabliers. Pour la cuisine. Et puis des trousses. Tu peux sortir avec tes trousses. Les sacs, parce que parfois, pour porter les sacs, c'est difficile. Bon, je prends une trousse, je vais sortir avec eux. Je mets le téléphone et je pars avec ça. Oui. Des robes avec nos tissus. Oui. La vente, c'est ça qui est le problème. Parce que nous, on vend seulement pendant le mois d'été. Et les autres mois, là, c'est un peu difficile pour qu'on puisse vendre. Sinon, sur le mois d'été seulement, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent. Donc, on a 3 mois seulement. Le reste, là, c'est un peu difficile pour nous. Donc, en plus, pour le marché aussi, les autres ici, ils n'achètent pas. Ce sont les étrangers seulement qui achètent beaucoup. Sinon, les autres, là, c'est très difficile pour qu'ils vont acheter nos produits. Quand je suis venue ici, je ne savais pas que je vais rester ici au Maroc. Donc moi, je savais que je peux passer. Donc, quand je suis venue, comme que le temps ne permet pas que je puisse passer, c'est pour ça que j'ai resté ici. Et puis, je ne peux pas rester à la maison. Donc, je vais faire une chose qui peut me nourrir après. Et puis, que j'ai laissé aussi la famille là-bas. Oui, c'est ça. Donc, ça me fait aussi du bien. En tout cas, je remercie d'abord Darna pour l'accueil et puis MZC pour elle aussi nous a donné les matériels, elle a acheté les machines et puis les matériels aussi, on a pris le travail ici. Donc merci beaucoup à vous. Le projet futur, c'est que nous on veut faire notre atelier, ça devient grand, pour qu'on puisse donner aussi d'autres travails aux d'autres femmes qui sont à la maison et ils font la couture, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc on veut rendre cet atelier vraiment tellement grand pour que ça permette aussi à d'autres femmes vulnérables de travailler aussi comme nous. Nous voulons travailler avec les gens qui sont à la maison parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, des femmes qui sont à la maison, ne font pas rien. Si Allah nous permet qu'il faut grandir. Vous qui nous avez donné l'espoir de vivre. Sinon, on avait l'idée seulement d'aller traverser dans l'eau. Même si on va mourir, ça ne fait rien. Mais quand vous êtes venus pour nous proposer de cette aide, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Ça permet aussi de prendre soin de nos familles, de nos enfants aussi.
Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que non, ce que vous avez fait pour nous, ça ne s'arrête pas pour nous. Vous allez faire ça aussi à d'autres femmes qui en ont besoin. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je m'appelle Léontine Kouassi, je suis ivoirienne et je suis au Maroc, ça va faire bientôt 9 ans. Je fais le commerce et j'ai un groupe de coopératives aussi. Nous exerçons dans le commerce de l'alimentation subsaharienne. Nous vendons les produits africains subsahariens, la nourriture de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, de toute l'Afrique noire. Bon, on a eu l'idée de la création d'une coopérative étant dans les petites réunions. Nous nous sommes rencontrés, moi et certaines filles qui faisons nous avons le même centre d'intérêt et nous avons décidé de faire une coopérative pour mieux exploiter nos produits. On rencontre souvent des problèmes, mais pas un gros problème en tant que tel. Vu que c'est la nourriture de chez nous que nous vendons, on a peut-être un problème d'un commerce, une boutique, bon, comme je peux l'appeler, on n'a pas encore un local fixe, donc c'est un peu compliqué de se déplacer pour vendre les choses et autres. Dans le futur, nous voulons avoir un grand centre commercial pour exercer notre commerce, avoir plus de produits, plus qu'auparavant. Bonjour, moi je me nomme Kouadjoya Lydie. Ça me fait 4 ans que je suis au Maroc. Au départ, j'étais femme de ménage. Mais avant de venir ici, j'étais déjà commerçante au pays. Et quand il y a eu la guerre, tout a basculé. Donc quand je suis arrivée au Maroc, je faisais le ménage. J'ai fait le ménage pendant 3 ans, je crois. Et après, je suis venue à Tanger, j'étais à Casa, et après je suis venue à Tanger. Et à Tanger, j'ai eu l'envie de faire mon salon. Et c'est comme ça que je me suis fait former. Et j'ai demandé l'aide à l'association pour pouvoir m'installer. J'ai choisi le métier esthétique parce que c'est rentable. C'est ce qui marche bien ici à Tanger. Donc, en tout cas, ils m'ont fourni les matériels, ils m'ont payé le local pendant un bon moment, la saison basse. Ce qui m'a permis de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir continuer mon projet. Donc, je voulais dire merci à l'association qui m'a soutenu, en tout cas qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Je vois de l'avenir, ici comme ailleurs, ici comme dans d'autres pays. Ça peut être à Casa, Marrakech, mais l'essentiel, je vais agrandir mon projet ailleurs comme ici, si Dieu le veut.